Le FC Barcelone pensait déjà trouver son futur. Le monde entier regardait ce gamin comme le prochain phénomène du football. Rapide, instinctif, sans peur. Et surtout, il portait déjà le poids le plus dangereux du football moderne. Parce que aussi jeune qu'il est, les mondes entiers le comparaient déjà à Lionel Messi. Mais quelques années plus tard, tout a changé. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la même question. Comment un joueur considéré comme l'avenir de toute une équipe a-t-il disparu aussi vite? Et la réponse est beaucoup plus brutale qu'on l'imagine. Quand Ansu Fati débute avec Barcelone, les supporters deviennent immédiatement fous. Et honnêtement, on peut comprendre pourquoi. Le mec joue sans peur, comme si la pression de la Ligue des Champions était juste une simple pression d'un match amical. Mais le problème avec le football moderne, c'est qu'il ne sait plus admirer calmement un jeune talent. Il faut immédiatement aller trop loin. Un seul bon match, on parle déjà du talent. 2 bons matchs, le futur du club. 3 accélérations réussies, le prochain Messi. Le football réagit parfois comme un oncle qui découvre Facebook en 2012. Zéro recul, zéro patience, maximum d'émotion. Et sans le réaliser, Ansu Fati commence déjà à porter quelque chose de dangereux. Les attentes du monde entier et le retour d'un club en chute libre. Puis les fameuses comparaisons avec Messi arrivent. Évidemment, parce qu'apparemment, dès qu'un gaucher sait dribbler sans tomber, Internet ouvre immédiatement le laboratoire du clonage. Et là, tout change. Ansu Fati n'est plus vu comme un jeune joueur talentueux. Il devient un projet mondial, un investissement émotionnel collectif. Les médias commencent déjà à analyser ses statistiques, ses mouvements, sa mentalité, son potentiel. Ballon d'or. Le garçon a à peine l'âge de passer le permis et le football lui demande déjà de sauver un club comme le Barcelone. Le club lui-même commence à alimenter cette pression. Mais ce qui arrive ensuite va tout faire exploser. Parce que Messi quitte le Barcelone et le club décide de donner le numéro 10 à Ansu Fati. Et là, honnêtement, c'était un peu comme si tu donnais un parachute perforé à ton pote tout en lui rassurant qu'il pourra gérer. Parce que ce numéro au Barça n'est pas un numéro normal. C'est une montagne psychologique. Ronaldinho en a prouvé. Messi également. Que des grands joueurs qui ont changé l'histoire de football. Et maintenant, pourquoi lui? Pourquoi Ansu Fati? Un adolescent doit porter cet héritage pendant que des millions de personnes analysent chaque contrôle de balle exactement comme une enquête de la FBI. Et c'est précisément à ce moment-là que la carrière du gamin commence à s'effondrer. En novembre 2020, Ansu Fati subit une grave blessure au genou. Au début, personne ne panique vraiment. Les fans se disaient « Il est jeune, il reviendra vite ». Oui, parce qu'Internet croit aussi qu'un ligament se répare comme un écran d'iPhone. Mais les semaines passent, puis les opérations arrivent, puis les rechutes. Et soudain, la carrière du nouveau Messi commence à ressembler à une série Netflix qui part complètement en vrille après une excellente première saison. Mais le plus grave, c'est que son jeu dépendait énormément de son explosivité. Or, enlever l'explosivité à un ailier rapide, c'est comme enlever la batterie d'une Tesla. Extérieurement, ça ressemble encore à une voiture. Mais le plus important ne fonctionne plus pareil. Et ce n'était même pas encore la fin. Le vrai problème n'était pas le genou. Le football parle toujours des blessures physiques, mais rarement des blessures mentales. Parce qu'après une grosse blessure, beaucoup de joueurs récupèrent leur corps, mais pas leur instinct. Et quand Ansu revient, quelque chose paraît différent. Avant, il jouait naturellement. Maintenant, il hésite. Et dans le football de très haut niveau, une demi-seconde d'hésitation, c'est énorme. C'est la différence entre devenir un héros ou finir bloqué face à un défenseur, comme une vidéo YouTube qui charge avec une mauvaise connexion. Le problème, c'est que pendant qu'il essaie de retrouver confiance, le football, lui, continue d'avancer sans attendre. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le football est une machine sans mémoire. Pendant l'absence d'Ansu Fati, Barcelone change complètement. Nouveaux joueurs, nouveau système, nouveaux espoirs. Parce que le football moderne oublie très vite, très vite. Aujourd'hui, tu es l'avenir du club. Demain, un autre adolescent fait 2 dribbles réussis et Internet prépare déjà les compilations YouTube avec musique dramatique. Et progressivement, Ansu Fati passe du statut de phénomène mondial à celui de joueur dont les gens parlent avec gêne, comme un énorme potentiel que le football préfère maintenant oublier discrètement. La chose la plus choquante dans l'histoire d'Ansu Fati, c'est peut-être la vitesse à laquelle le regard du monde change. Quand Ansu brillait, le monde criait au génie. Et quand il ralentit, on pense plutôt à un gamin surcoté. Internet traite parfois les jeunes joueurs comme des tendances TikTok. Si tu n'es plus spectaculaire immédiatement, le monde swipe déjà vers le prochain prodige. Et ça révèle quelque chose de beaucoup plus sombre sur le football moderne. Il adore fabriquer des héros, mais il adore encore plus assister à leur chute. La partie la plus triste dans l'histoire d'Ansu Fati, c'est qu'Ansu Fati n'a probablement jamais eu le temps de devenir un joueur normalement. Tout est arrivé trop tôt. La célébrité, les attentes, le numéro 10, les comparaisons avec Messi, puis la blessure. Et dans ce chaos, sa progression s'est arrêtée brutalement, comme si toute sa carrière avait été accélérée avant même d'être construite correctement. Alors oui, les blessures ont détruit une partie de l'histoire d'Ansu Fati, mais la vraie question se trouve peut-être ailleurs. Que se passe-t-il quand un club, les médias et des millions de supporters décident qu'un adolescent doit devenir une légende immédiatement? Parce que parfois, ce ne sont pas les blessures qui détruisent les joueurs en premier, c'est le poids irréaliste des attentes. L'histoire d'Ansu Fati n'est pas simplement l'histoire d'un joueur blessé, il est peut-être le symbole parfait d'un football moderne, devenu incapable de laisser les jeunes grandir normalement. Et le plus inquiétant, c'est qu'en ce moment même, le football est probablement déjà en train de faire exactement la même chose avec un autre adolescent quelque part. Si ce genre d'histoire te fascine, abonne-toi maintenant, parce que la prochaine pourrait être encore plus incroyable que tu ne peux l'imaginer. N'oublie pas de liker la vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette version de narration par rapport à ce qu'on t'a toujours fait croire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!